Quelques jours après le décès d'Élisabeth II, Emmanuel Macron avait décroché son téléphone pour présenter ses condoléances au nouveau roi du Royaume-Uni, lui suggérant, au passage, d'effectuer sa première visite d'État en France. Une invitation qui n'est pas restée lettre morte. Et si le rendez-vous a dû être reporté à cause des manifestations contre la réforme des retraites de mars dernier, il aura finalement bien lieu en cette fin septembre, pour célébrer les liens historiques entre nos deux pays. Une visite tout en symbole, un an avant le 120e anniversaire de l'entente cordiale. Entre le président français et le roi anglais, les relations sont également plus que cordiales. Au cours de leurs différentes rencontres, depuis 2019, les deux hommes ont noué un véritable lien de confiance, un début d'amitié. Publicité des centres d'intérêt communs. Emmanuel Macron et Charles III partagent de nombreux goûts communs, notamment une vive passion pour la littérature et la philosophie. Le premier a eu Paul Ricoeur pour mentor, le second a fait le tour du monde avec Laurens van der Post. Ainsi, quand ils se retrouvent, le président et le monarque peuvent aussi bien parler de culture que d'environnement, un autre sujet qui les rassemble. Sur ce point, Emmanuel Macron est admiratif de Charles III, précurseur sur les questions d'agriculture biologique dès les années 1980 qui, bien qu'il soit aujourd'hui sur le trône, continue ce combat. Tous deux ont souvent collaboré dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment lors de la COP26 à Glasgow, en novembre 2021, à laquelle Élisabeth II, trop fatiguée, n'avait pas pu se rendre. La passion de la littérature. Si Emmanuel Macron parle un très bon anglais, confirme l'Élysée, Charles III, lui, a un français excellent. C'est donc plus souvent dans la langue de Molière que les deux hommes discutent. Également francophile, Camilla, qui a appris les rudiments de notre langue lors d'études à Paris en 1963, est plus à l'aise pour converser dans la langue de Shakespeare. Aux côtés de Brigitte Macron, la reine inaugurera un nouveau prix littéraire franco-britannique à la Bibliothèque nationale de France. Une évidence tant la littérature rassemble ces deux femmes. La première dame française a été, on le sait, professeure de français, et chérit les grands textes de notre patrimoine. De son côté, l'épouse de Charles III a lancé son propre club de lecture sur les réseaux sociaux. Un même sens de l'humour. Interrogé par Paris Match, en septembre 2022, peu de temps après la disparition d'Élisabeth II, le président avait raconté sa première rencontre avec celui qui n'était alors que prince de Galles, à Plymouth, en Angleterre, pour les 75 ans du débarquement en Normandie, remarquant mon œil irrésistiblement attiré par sa brochette de décoration, avec cet humour très british qui le caractérise, il m'avait glissé. Voilà ce qui arrive quand on attend très longtemps aux marches du trône. Il est vrai qu'Emmanuel Macron a été élu alors qu'il n'avait pas 40 ans. Charles a dû attendre plus de 60 ans dans l'antichambre du pouvoir avant de prendre la suite de sa chère maman. L'un est le lièvre, l'autre la tortue. Mais ces deux parcours de vie ont fini par se croiser. Deux histoires d'amour romanesques, deux couples unis face aux épreuves. Si leurs histoires personnelles ne sont pas semblables, ils ont en commun d'avoir dépassé les préjugés et les obstacles pour faire triompher leur amour. De chaque côté, un coup de foudre, mais aussi des débuts compliqués. Retraçant les visites de la regrettée reine en France. Quelques mois plus tard, les Macron étaient de retour à Londres pour assister au couronnement. Fait rare, car un président n'est normalement jamais invité au sacre d'un monarque. Encore une preuve de leur amitié, qui dépasse les conventions.